Bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe de la matinale. Un bonjour spécial à Yvon Sando, Thierry Artis, Josué Blanchard. Qui sont-ils ? Ce sont les techniciens de la radio qui reçoivent et programment l'émission Bonne Nouvelle semaine après semaine. Au nom des auditeurs, des internautes, au nom de toute l'équipe de la Bonne Nouvelle, nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. Pour ce 152e jour de l'an 2020, nous dit tout le monde bien bonjour. Semaine là ça, Jean OTP et vers les restrictions qui sont en vigueur, nous commémorer l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Nous avons une belle initiative que 3 jeunes prennent. Assis, si j'ai là ça. Ils ont exprimé fond en caillou et vers en chanson, nous avons apprécié un petit virgule là-dedans. Ces belles voix, eh bien, c'est tout simplement donc le groupe Formi et vous pouvez donc télécharger sur toutes les plateformes actuelles. Et bien donc cette chanson sans nous pas qu'à oublier, sans qui verser pour ça nous aujourd'hui jour. Lors de notre dernière session, nous avons débuté une réflexion pour aller plus loin en Guadeloupe. Je vous invite à réécouter sur la chaîne YouTube du pasteur Josias, c'est bien donc cette session. Après avoir vu l'importance d'une réconciliation avec le Dieu créateur, je vous invite à poursuivre cette réflexion. Qui Jean nous peut aller plus loin en Guadeloupe? Là, on finit de commémorer l'abolition de l'esclavage, au Lorcaï, qui Jean caille plus loin. Je vous propose de considérer un dialogue duquel nous pourrons extraire des principes importants pour aller plus loin en Guadeloupe. Notre dialogue se trouve dans l'Ancien Testament, le livre des Juges. C'est une période d'instabilité sociale, religieuse, politique, où le peuple d'Israël vacille dans sa foi en Dieu, puis revient à de meilleurs sentiments. Notre dialogue a lieu dans un contexte d'oppression où les Madianites font régner la terreur sur Israël. Ils les laissent semer, et à l'heure de la récolte des céréales, ils viennent se servir, asphyxiant ainsi tout un peuple. Le texte nous dit qu'un homme du nom de Gédéon n'avait pas l'intention de se laisser faire. Il s'est donc organisé pour battre le froment oppressoir afin de le mettre donc à l'abri de Madian. Il a pris cette initiative pour nourrir sa famille. Je vous invite donc à prendre connaissance donc de ce dialogue en Juge chapitre 6. Il est donc dit ce qui suit. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment oppressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Au travers de ce récit, nous allons souligner un premier point, à savoir qu'il y a 2 regards différents. Dieu, pour commencer, qui voit Gédéon comme un vaillant héros. Pourquoi le voit-il comme un vaillant héros? À cause de cette initiative hors du commun, que nous avons donc lu au début du texte. Gédéon qui bat le froment oppressoir pour le mettre donc à l'abri de Madian. Nous avons maintenant le regard de Gédéon. Gédéon, pour sa part, donc se voit comme le moins que rien de son pays. Il a un regard réducteur. Ses critères d'analyse, c'est le niveau économique de sa famille. C'est son positionnement en tant que dernier. Mais pour un dernier, il fait preuve donc d'un courage hors du commun. Madame, monsieur, je vous invite à connaître le regard de Dieu sur vous. Que dit Dieu de vous et que dit Dieu sur vous? Quelle analyse porte-t-il sur vos actions? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. L'interface qui vous permet d'avoir le regard de Dieu sur vous, c'est la Bible. C'est pour cela que je vous invite à prendre le temps de la lire en toute simplicité. Dieu vous parlera. Nous avons donc également dans ce dialogue 2 lectures différentes sur la crise. De son côté, Gédéon s'interroge sur le Dieu du passé. Il s'appuie sur ce qui lui a été rapporté par ses pères, sur ce que Dieu a déployé comme puissance pour délivrer son peuple. Gédéon est dans une constante nostalgie. Gédéon repasse et ressasse le passé. C'est presque un dialogue de sourds, car de son côté,
Dieu a une autre lecture. Au travers de ses propos, il déclare implicitement « Hey, j'ai trouvé un collaborateur pour le projet que j'ai pour Israël. » Il définit même la mission de Gédéon. « Tu délivreras mon peuple. Tu battras Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» L'action personnelle que Gédéon menait pour sa famille était un bon point de départ. Mais pour aller plus loin, Gédéon avait besoin de s'accepter lui-même. Gédéon avait besoin d'intégrer sa mission. C'est le même principe pour vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin dans votre vie, une synchronisation avec le Dieu de l'histoire est nécessaire. Vous ne pouvez pas rester figé sur votre passé, quelle qu'aurait été sa qualité, pendant que Dieu vous rappelle sans cesse « J'ai des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu vous invite à être un stylo et non un surligneur. Avez-vous remarqué que le stylo part toujours à la conquête d'une page vierge? Il écrit les nouvelles pensées de la personne qui le tient. Le surligneur est utilisé pour mettre en relief un mot, une phrase, un paragraphe, une idée qui a déjà été émise. Oh Guadeloupe, ne passe pas ton temps à mettre en relief ton passé douloureux. Projette-toi comme le stylo pour écrire et faire l'histoire avec le Dieu de l'histoire. Oh Guadeloupe, il y a un temps pour lever la main fermée, pour revendiquer, pour exprimer un désaccord, un mécontentement. Le temps est venu pour ouvrir la main, pour prendre le stylo et pour écrire. Le temps est venu d'ouvrir la main pour bâtir, construire. Cette semaine, j'ai été à l'écoute d'un jeune qui m'a fait part de sa lecture du pays. Ses propos m'ont touché. Il veut construire son pays et ne pas passer son temps à commémorer seulement. À bon entendeur, salut. En retournant au dialogue initial, nous pouvons en extraire des principes fondamentaux pour notre Guadeloupe et singulièrement pour vous, madame, pour vous, monsieur. En application, nous voyons déjà un premier point. La méconnaissance de soi est un frein pour aller plus loin en Guadeloupe. La dévaluation de sa personne, le complexe d'infériorité, voire même le complexe de supériorité, le manque d'estime de soi, cela contribue à vous freiner à titre personnel, mais à freiner également le pays. La méconnaissance aussi de la part des autres est un frein pour aller plus loin en Guadeloupe. L'absence de valorisation, l'absence d'appréciation, l'absence du remerciement empêche et bien donc la bonne collaboration. Il est donc d'une importance capitale que nous cultivions en Guadeloupe l'appréciation, la valorisation. Je rappelle donc les implications d'une telle culture dans une vie, dans un pays. Chaque fois que vous valorisez, que vous appréciez une personne, mais que vous vous appréciez aussi vous-même, vous êtes en train de dire tout simplement que je reconnais l'investissement de Dieu dans ma vie, à quelque niveau que ce soit. Deuxièmement, vous reconnaissez la contribution, l'utilité de l'autre, sa valeur. Troisièmement, implicitement, vous dites, mais je reconnais que j'ai des limites, que je n'ai pas toute l'essence infuse et que mes limites, je les dépasse grâce à l'apport de l'autre. Et enfin, la culture de la reconnaissance, de l'appréciation, c'est l'antidote contre la jalousie, la comparaison, l'envie, l'égoïsme et l'orgueil qui gangrènent notre vie et notre pays. Apprenons donc à apprécier sans rajouter « mais ». Tu sais, nous aimons bien faire cela, mais nous pouvons bannir cette pratique et prendre l'habitude d'apprécier tout simplement. Question technique. Qui d'entre nous n'a pas un défaut, n'a pas une difficulté, n'a pas un problème, n'a pas une vieille casserole, n'a pas, eh bien donc des erreurs du passé? Nous en avons tous. Alors quand nous venons pour apprécier, pour encourager, pour valoriser une personne, apprenons à le faire avec un point final, sans rajouter « mais tu sais » derrière. Prenons une minute pour prier pour notre pays, pour la Guadeloupe. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu as un amour incommensurable pour la Guadeloupe. À tel point que tu as envoyé ton Fils unique afin qu'il puisse mourir sur la croix, afin que chaque Guadeloupéenne, chaque Guadeloupéen, quelle que soit leur situation, leur classe sociale, leur passé, puisse trouver auprès de toi un amour sans faille. Et nous prions, Seigneur, que véritablement que tu nous donnes, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, à aller plus loin avec les valeurs et les principes que tu nous as laissés, les valeurs du royaume. Merci de nous apprendre à nous apprécier à titre personnel, mais aussi d'apprécier, de reconnaître la valeur des autres. Car c'est ensemble, l'un à côté de l'autre, l'un avec l'autre, que nous y arrivons. Apprenons à passer d'une Guadeloupe en larmes à une Guadeloupe qui cultive la valorisation, l'appréciation et qui se construit. Nous voulons collaborer avec toi, le Dieu de l'histoire. Ainsi, Père, nous t'avons prié. Dans le nom de Jésus. Amen. Pour terminer, je vous rappelle un exercice que nous avons donc déjà partagé. Prenez le temps
de trouver 3 personnes, juste pour les apprécier, juste pour les remercier, juste pour les valoriser, sans rien rajouter derrière. Oui, 3 personnes. Je pense que vous pouvez les trouver donc aisément. Nous sommes donc arrivés au terme donc de notre émission pour aujourd'hui. Dorénavant, je vous rappelle que vous pouvez donc retrouver en podcast sur les réseaux sociaux du Pasteur Josias les sessions donc de l'émission Bonne Nouvelle. Et pour tout contact, je reste donc à votre écoute au 06 90 847 847. En ce dimanche de Pentecôte, le Pasteur Josias vous souhaite une agréable journée en famille sur le regard de Dieu. Et pour aller plus loin en Guadeloupe, ensemble proclamons la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.